Salut les amis, encore une fois, donc vidéo pour réagir, encore une fois à un commentaire de William. Bonjour, elle est sympathique cette vidéo, aucun mépris dans la narration, moi j'ai choisi Odyssée mais je préfère YouTube pour la crypto-pépette, oui c'est mort, à moins de... Alors je ne peux pas lire la suite. Alors je vais vous montrer pourquoi je déteste entre autres YouTube. La démonstration par la preuve, vous voyez, commentaire, hein, qui apparaît ici dans la liste des commentaires. J'ai pu en lire une partie, je ne sais pas s'il est complet. Apparemment, le texte est tronqué. Si je vais sur la vidéo en question, qui est celle-ci, la dernière, sur laquelle voilà, je vous disais ce que je pensais clairement. Odyssée, le concurrent de YouTube, est-il rentable? Donc il y a Gérard Petit qui me parle des problèmes d'Odyssée. Problème qu'on connaît, hein, problème de vitesse, problème de débit, et par endroit, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour l'instant, mais dont Odyssée et Elbri connaissent la problématique, hein, je leur en ai parlé, et ils m'ont répondu là-dessus. Et donc, en fait, le commentaire, vous voyez, qui a été posté là, n'apparaît pas, alors que j'avais un commentaire, avant que Gérard, il y a 15 secondes, ne publie ce commentaire-là. Et lorsque vous allez dans ce qui permet d'administrer la chaîne, donc les commentaires, voilà, vous allez... Alors, je vais enlever ce filtre au cas où, on ne sait jamais. Et ben, vous voyez que le commentaire en question qui vient répondre à ma vidéo n'apparaît pas dans les commentaires publiés et non plus n'apparaît pas dans les commentaires en cours d'examen. Alors, je sais pas, je regarde, je clique sur mention. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est un mécanisme mystérieux. Alors, soit un bug, soit une censure, parce que, pour une raison inconnue, je ne sais pas. Je n'ai mis aucun filtre à quelques mots que ce soit. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le faire, hein, si on peut mettre des termes et les bloquer, parce que voilà, il y aurait des injures ou des mots grossiers, ou qui faisaient référence à des choses interdites ou tabous. Mais voilà, voilà, c'est une réalité, c'est un truc que je rencontre fréquemment. Alors, il y a sans doute une possibilité. Il y a sans doute peut-être une autre possibilité, c'est que la personne a posté ce commentaire à un moment donné de la vidéo sans forcément l'avoir vu du début jusqu'à la fin. Elle a réagi, elle a terminé la vidéo peut-être ou pas, et elle a décidé de supprimer la vidéo. Ce qui fait que peut-être elle n'apparaît pas dans le listing là, et elle n'apparaît pas non plus dans les vidéos en cours d'examen avec ce qui peut être censuré, ce que je peux censurer ou pas. Alors, ça doit faire plusieurs mois que je n'ai censuré, alors si, aucun commentaire, enfin que je n'ai pas censuré de commentaires. Les commentaires que je vire, c'est le spam. J'en ai assez fréquemment, avec des trucs un peu à la con, mais c'est vraiment du spam, voilà, c'est des faux comptes YouTube avérés. Donc, vous avez le droit de préférer YouTube. Hein. Vous avez le droit de préférer YouTube. Que vous dire j'ai tout autant le droit de critiquer le fait que vous préférez YouTube. Voilà. Ensuite, la vidéo, sympathique. Cette vidéo, aucun mépris dans la narration. Alors, je pense que c'est ironique. Le terme mépris convient-il? Alors moi je dirais incompréhension et colère. Voilà. Moi, mon sentiment, c'est l'incompréhension et la colère face à des comportements moutonniers. Voilà. Alors je comprends, quand tu te prends pas ça dans la gueule, quand tu te prends ça dans la gueule, ça fait pas plaisir. Et quand je le dis d'ailleurs, c'est pas pour vous faire plaisir ou te faire plaisir. Hein. C'est parce que je le pense et que je pense qu'il faut que je te le dise. Voilà. Parce que de temps en temps, ce qu'on pense être des vérités sont bonnes à dire à celui qui est censé les recevoir. Voilà. Donc au cas où, si c'était de l'ironie parce que tu te sentais agressé par la narration, c'était effectivement le but. Hein. Mais par contre, on va dire de façon, je dirais, somme toute,
Comment ça? En étant juste, il faut bien peser ses mots et bien choisir son vocabulaire. Euh, c'est pas du mépris. Voilà. Ce n'est pas du mépris. Hein. Ce n'est pas du mépris. C'est de la colère et de l'incompréhension. Voilà. Là, je préfère être bien carré sur le vocabulaire. Alors, chacun fait comme bon lui semble. Hein. Par contre, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. C'est-à-dire que quand on joue un jeu, quand on joue le jeu d'un système comme ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et derrière, faut pas venir éventuellement se plaindre, hein, ou chouigner parce que il y a de la censure, parce qu'il y a des commentaires qui disparaissent, parce que YouTube censure des commentaires, ou parce que voilà, tu acceptes le deal. Bon ben voilà, ok, pas de souci, hein, moi ça me pose pas de problème là-dessus. Voilà, je voulais te répondre personnellement, parce que je pense que c'est une réponse qui est valable pour tout un tas de personnes. Voilà, j'ai pas pour habitude d'avoir ma langue dans la poche. J'ai parfois des périodes de silence qui peuvent durer une semaine, 2 semaines, parce que voilà, je coupe un peu, j'ai d'autres choses à faire ou j'ai besoin de me reposer. Mais je suis quelqu'un voilà, qui va au contact, hein, qui n'a pas peur du clash. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le clash. Je suis quelqu'un qui n'en a pas peur. C'est une différence. C'est une différence notable. Ce qui fait que je me donne le droit de temps en temps de faire ce que j'appelle moi un recadrage, une mise au point, une énonciation de ma vision des choses. Et forcément, ça peut, et c'est aussi fait pour que ça soit mal pris, parce que de temps en temps, on a besoin d'un petit coup de pied au cul. Voilà, de temps en temps, j'ai moi aussi besoin de petits coups de pied au cul de la part de certains d'entre vous, voire même d'autres personnes en dehors et dans la vie en dehors des réseaux sociaux. On en a tous besoin à un moment donné ou à un autre. Voilà, donc, alors je suis absolument pas quelqu'un de méchant. Hein. J'ai pas une once de méchanceté. Ça, c'est une chose aussi importante à préciser. Voilà, donc c'était une vidéo réponse. Il y en aura peut-être d'autres. Pendant que je cherche à comprendre comment me connecter en Wi-Fi à travers, enfin, en transpassant en passant au travers, on peut dire, de l'onduleur Cermatec, parce que là, ma Box Révolution, ma Freebox Révolution est vraiment très joueuse là-dessus. Alors ça, c'est un appel que je fais au passage. Si vous aussi, vous êtes chez Freebox, ou que vous avez eu, avec cet onduleur Cermatec, des difficultés pour faire communiquer votre onduleur Cermatec au travers de votre box, d'ailleurs quelle qu'elle soit, si vous avez trouvé la solution, je suis preneur, hein, voilà. Et je ferai, comme je fais d'habitude, je partagerai l'info en remerciant ceux qui fournissent l'info pour pas m'en attribuer la, 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 la source, quoi. Hein, voilà. Ça fait partie du jeu aussi de l'honnêteté sur Internet. Dans l'honnêteté, pour moi la franchise est une honnêteté. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai un sentiment, et qui est celui de la colère ou de l'incompréhension, mon honnêteté me pousse à vous le signifier. Voilà. Qu'on aime ou pas d'ailleurs, on peut le voir, 6 pouces vers le haut, 2 pouces vers le bas, forcément, j'ai choqué certains d'entre vous. Je ne suis pas à la chasse. Je ne suis pas à la chasse au nombre de vues, je ne suis pas à la chasse au nombre d'abonnés. Si c'était le cas, je serais totalement hypocrite et je ne communiquerai pas de la façon dont je le fais. Et d'ailleurs, mes vidéos seraient dans un format bien plus professionnel. Hein, parce que le format amateur que vous voyez, là tu vois, je viens de sortir fumer une clope. Le format amateur que vous voyez, il est volontaire. Si j'avais la volonté de faire un format, on va dire, alors je ne vais pas dire professionnel, je vais dire marketé. Voilà. Un format marketé, c'est-à-dire un format qui est d'entrée de jeu, tu vois. Titre putaclic, ça déjà c'est la constance. Ensuite, une musique d'intro, tu vois, un truc, voilà. Une page d'introduction, enfin un truc, tu vois, et puis un discours où j'aurais noté les choses et en fait je réciterai carrément ce que je dis, où j'écrirai la totalité de ce que je vous énonce, en fait une grosse préparation, et ensuite du montage. Si je voulais le faire, je le ferai.
il faudrait que j'apprenne certaines choses. Il faudrait que je m'impose cette contrainte. Mais le but il n'est pas de faire 30 000 abonnés, du putaclic. Le but, c'est de fournir de l'information bah, comme vous la recevez, quoi, hein. C'est du direct, du cash, avec des lapsus, avec des erreurs, qu'on vient corriger par derrière. Ce que j'aime, moi, c'est la conversation, c'est être avec vous, comme si on était en train de boire un jus, tu vois, sur une terrasse de café, s'il y avait encore des cafés d'ouvert en ces temps ténébreux. Voilà, et c'est pour ça que je suis dans ce mode de communication. Voilà, ne faites pas attention à l'oreille qui gratte, il y a certainement aucune symbolique derrière, hein. Allez pas faire du profiling ou du profilage, je sais pas comment on peut dire. Il y en a peut-être un d'ailleurs, hein. Il y a peut-être une signification, c'est peut-être que je vous mens, que je vous roule dans la farine. Allez savoir, je suis peut-être quelqu'un vraiment, je suis peut-être finalement une sacrée pourriture. Allez les amis, écoutez, à vos réactions. Ça va peut-être être le jeu du week-end. À plus.